Petits enfants, tous ceux qui viendront en ce lieu recevront des grâces spéciales pour leur âme et pour leur corps. Que votre prière, mes chers petits, soit riche et non pauvre, qu'elle sorte du plus profond de votre cœur. Car la prière que je préfère entre toutes est la prière du cœur, celle qui vient du plus profond de vos entrailles. Cette prière du cœur doit être faite au pied de ma souche d'arbre, devant mon icône, devant une statue me représentant comme la Mère de Dieu, et devant laquelle vous m'invoquerez en tant que Marie-Mère de la charité chrétienne, afin qu'elle saisisse mon cœur de mère et que sur vous, je pose mes mains. Cette prière doit être d'un abandon total. Elle doit m'être dite dans une foi absolue en mon cœur immaculé. Car ce n'était qu'ainsi que je vous comblerai de mes grâces. Beaucoup d'entre vous viennent déposer leur fardeau à mes pieds, faire la prière du cœur. Mais une fois cela fait, leurs problèmes restent toujours dans leurs pensées. La prière du cœur est un abandon total envers moi. C'est une prière où vous devez vous abandonner, vous dire que si vous me l'avez faite, c'est parce que moi seul suis en mesure de régler vos soucis. Une fois cette prière terminée, vous ne devez avoir qu'une seule pensée, celle de m'avoir remis votre fardeau, celle où vous êtes sûr que je vais m'en occuper et repartir le cœur léger, sans plus penser à rien d'autre, sinon que moi, Marie-Mère de la charité chrétienne, je vais œuvrer pour vous. C'est ça, petits enfants, avoir la foi. C'est ça l'abandon total. Expérimentez cela et vous verrez. Je reviens sur ceux qui ont prononcé leur oui au pied de ma souche d'arbre lors d'une consécration en mon cœur immaculé en tant que Marie-Mère de la charité chrétienne. Je constate que beaucoup sont ceux qui n'ont pas compris que leur oui signifiait travailler à mes côtés. Les astreintes, ainsi que vous les appelez, ne sont pas respectées. Quand ma servante parfois vous appelle pour une purification ou autre, certains se désistent, inventent des prétextes pour ne pas venir. Le oui implique travail, obéissance et don de soi. Il doit rester toujours dans vos cœurs, sachant que l'on peut vous appeler à tout instant pour venir servir. Aussi, réfléchissez et ne fautez plus. Ce lieu, mon oratoire, est sacré. Toute personne le foulant doit s'en souvenir. C'est un lieu où seule la prière et l'adoration sont permis. Aussi, je vous demande d'arrêter d'entretenir des conversations lorsque vous êtes plusieurs qui n'ont pas lieu d'être dans cet endroit saint. Aujourd'hui, je tenais à vous parler comme une mère terrestre le fait devant ses enfants. Je voulais vous faire comprendre vos erreurs afin que vous changiez et soyez tels que je veux que vous soyez. Soyez attentifs à ce message, petits enfants. Respectez tout ce que je viens de vous dire
afin de réjouir mon cœur de mère, une mère satisfaite de voir que ses enfants ont compris la leçon donnée. Soyez assurés de mon amour pour vous. Je vous aime, vous bénis et vous couvre des pans de mon manteau immaculé. Votre Mère du ciel, Marie-Mère de la charité chrétienne.